Bienvenue sur Afrique Science Mali. Dans cet épisode, nous allons explorer les profondeurs de la Terre pour découvrir un aspect captivant des sciences terrestres, la géodynamique interne. Cette discipline vise à expliquer les forces, les mouvements et les transformations qui se produisent à l'intérieur de notre planète. En d'autres termes, elle nous aide à saisir comment la Terre vit, se déplace et évolue depuis plus de 4,5 milliards d'années. Définition et objectifs de la géodynamique interne. La géodynamique interne est la science qui étudie les processus physiques et thermiques se déroulant à l'intérieur de la Terre. Elle se concentre sur les mouvements du manteau, la formation des montagnes, les séismes, les volcans et la dérive des continents. Son but principal est d'expliquer l'évolution interne de la Terre, reliant les phénomènes de surface, tels que les tremblements de terre, aux forces profondes qui les déclenchent. Structure interne de la Terre. La base de la géodynamique. Pour appréhender la géodynamique interne, il est essentiel de connaître l'architecture de notre planète. La Terre se compose de plusieurs couches, chacune présentant des caractéristiques physiques et chimiques uniques. La croûte terrestre. C'est la couche extérieure, solide et fragile. Elle est mince, variant de 5 km sous les océans à 70 km sous les continents. Le manteau. Il s'étend jusqu'à environ 2900 km de profondeur. Composé de roches ductiles, il joue un rôle crucial dans le déplacement des plaques tectoniques par convection. Le noyau externe. État fluide. Il est principalement constitué de fer et de nickel. Il génère le champ magnétique terrestre grâce au mouvement du métal liquide. Le noyau interne, solide et extrêmement chaud, atteignant jusqu'à 6000 degrés Celsius. Son pression est colossale, comparable à des millions d'atmosphères. 3. Les sources d'énergie interne. L'activité géodynamique est soutenue par deux sources principales d'énergie. La chaleur résiduelle de la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. La chaleur radioactive, issue de la désintégration d'éléments comme l'uranium, le thorium et le potassium dans le manteau. Cette énergie engendre des mouvements de convection. Les matériaux chauds montent tandis que les matériaux froids descendent. C'est ce phénomène qui entraîne les plaques tectoniques et cause des séismes, des volcans, ainsi que le métamorphisme des roches. Les grands phénomènes de la géodynamique interne. La géodynamique interne se manifeste à travers trois phénomènes majeurs observables en surface. Le volcanisme. Il s'agit de la montée de magma depuis les profondeurs vers la surface. Cela libère la chaleur interne de la Terre et renouvelle la croûte océanique. Par exemple, considérez les volcans de la ceinture de feu du Pacifique. Le séisme, c'est la libération soudaine d'énergie accumulée le long des failles. Cette énergie se propage sous forme d'ondes sismiques. Les séismes illustrent les tensions causées par les mouvements des plaques tectoniques. L'orogénèse. Il s'agit de la formation des chaînes de montagnes. Cela se produit lorsque deux plaques convergent, comme dans le cas de l'Himalaya résultant de la collision des plaques indiennes et eurasiennes. Les théories fondamentales, de la dérive à la tectonique globale. La géodynamique interne repose sur plusieurs théories scientifiques essentielles. La dérive des continents, Alfred Wegener, 1912. Wegener a suggéré que les continents dérivaient sur le manteau, formant un supercontinent appelé la Pangée. Ce concept, d'abord contesté, a ouvert la voie à la compréhension moderne du mouvement des plaques. La tectonique des plaques, année 1960. Cette théorie regroupe toutes les observations géologiques. Volcans, séismes, chaînes de montagnes et fosses océaniques. Elle stipule que la lithosphère est décomposée en grandes plaques rigides flottant sur l'asténosphère ductile. Ces plaques se déplacent, s'écartent, se rencontrent ou glissent les unes contre les autres. Les frontières de plaques et leurs conséquences. Il existe trois types de frontières tectoniques. Divergentes. Les plaques s'éloignent, ce qui entraîne formation de croûtes nouvelles. Dorsale médio-atlantique. Convergente.
Les plaques se rapprochent, entraînant subduction ou collision. Ex. Himalaya. Transformante. Les plaques glissent latéralement. Faille de San Andreas. Chaque type de frontière est lié à un style de déformation et à une activité géologique spécifique. Importance scientifique et sociétale de la géodynamique. La géodynamique interne ne concerne pas uniquement la recherche fondamentale. Elle revêt une importance stratégique pour nos sociétés, prévention des risques naturels tels que séismes, volcans et tsunamis. Exploration des ressources naturelles, pétrole, gaz, minerais, géothermie. Compréhension de l'évolution de notre planète et de ses relations avec d'autres planètes rocheuses. Conclusion en résumé, la géodynamique interne est le moteur invisible de notre Terre. Elle offre des explications sur le mouvement continu de notre planète, la dérive des continents, la formation des montagnes et les éruptions volcaniques. Comprendre ces mécanismes, c'est mieux appréhender la Terre vivante et protéger nos sociétés face aux risques naturels. Merci d'avoir suivi ce cours avec Afrique Science Mali. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager pour soutenir la vulgarisation scientifique en Afrique. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des sciences de la Terre.